Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 janvier 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes dans une semaine de transition jusqu'à la prochaine éclipse qui sera le lundi 21 janvier lors de la pleine lune et qui sera une éclipse solaire. Donc il y a un couloir d'éclipse, je vous dis ce que j'en ressens, sans connaissance astro pour ceux qui me connaissaient déjà, mais de ce que j'en ressens et de ce que j'en entends. Un couloir d'éclipse, c'est un moment là qui est vraiment important, qui est une opportunité de comprendre des mécanismes en nous, des mécanismes anciens, des espèces de révélations. Et en ça, c'est une période qui peut être très très intense, voire éprouvante, mais qui est une vraie bénédiction à titre personnel parce que c'est l'occasion de lâcher des bagages. Donc, si vous vous sentez un petit peu remué, encore agité, comme on le disait la semaine dernière, si nous nous sentons, je vois pas pourquoi je m'exclurais, eh bien c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La semaine prochaine devrait être en tout cas intéressante et belle, je pense, parce que la semaine dernière, j'avais parlé de miracle en milieu de semaine. Je sais pas de votre côté de quel ordre ça a été la notion de miracle, mais j'ai vraiment capté une vibration de libération, un potentiel de guérir un truc hyper ancien. Cette semaine, je travaille avec deux oracles, dont un que je suis ravie de vous présenter, qu'une amie très chère m'a ramené d'Australie, donc que je ne connaissais pas, qui s'appelle Animal Dreaming, de Scott Alexander King. Vous allez voir, qui est dans des représentations, dans une culture très aborigène du coup, et qui me parle, alors que pourtant, ça montre surtout des animaux, comme l'oracle des animaux totems que j'utilise parfois. Mais il y a une vibration qui est autre et qui me parle profondément. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et l'autre, pour la carte de synthèse, c'est Réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et je promets rien, mais je commence à comprendre un petit peu comment monter les films. Je vais essayer de faire apparaître à côté de moi les cartes, parce que je trouve ça fun, et en plus je trouve ça plus joli, et que ça peut être un support, en fait, des fois, pendant que je parle, de regarder tout simplement l'image et le texte par vous-même. Ça peut vous transmettre d'autres messages que ce que moi je serais en train de vous raconter. Et puis ça change, on n'est pas obligé de toujours voir ma tronche, tout simplement. Je rigole. Alors, je vais tirer les cartes. Donc, je vous montre le revers de Animal Dreaming parce que je trouve très très beau. Regardez ce symbole. Alors, il y a une spirale. Alors, honnêtement, je ne connais rien au symbolique aborigène. C'est absolument nouveau pour moi, simplement ça m'appelle. Donc, si ça vous parle, je vous le remontre. Bon, ça peut évoquer les points cardinaux. Mais je sais vraiment pas ce que ça représente de plus, le triangle et la spirale. Ouais, je sais pas. Autant je sais qu'en Nouvelle-Zélande, c'est la spirale, donc le koru, ça représente l'union des peuples. Ça peut être un message de ce genre, faudrait voir. Alors, je demande à toutes les sources d'amour. Bon, la carte a sauté. Ah, il est hyper réactif, l'oracle. Alors, les deux cartes. Celle-ci, non. Ok, synthèse. Début de semaine, oui. Excusez-moi. Juste un instant, quand ça saute, du coup, j'essaye de comprendre ce qu'on me dit. Milieu de semaine, oui. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Oui. C'est marrant parce que l'autre qui a sauté, du coup, j'ai l'impression que c'est une carte de synthèse. Et donc, réponse angélique. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour toute la semaine en synthèse. Ok. Alors, voilà. Aussi, secondo, désolé pour l'éclairage un peu diffus, il fait quasiment nuit, j'ai pas d'éclairage fort, donc c'est aussi pour ça que c'est tamisé, il n'y a pas de soucis techniques, c'est juste qu'habituellement je fais mes vidéos le matin, et que là, nous sommes en fin d'après-midi, et qu'il va bientôt faire nuit. Donc, pour les 3 temps de la semaine, la première carte qui sort, c'est Thylacine. Thylacine, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment s'appelle cette créature dans la culture aborigène? Alors c'est marrant, ça me fait penser à... Bon, je vous le montre. Je le retrouverai après. En plus, je connais cet animal, j'ai pas le mot, j'ai le mot sur la bouche. Bref. Wisdom, la sagesse. Alors, je regarde un truc dans le livret. Et je vais donc essayer de faire apparaître la carte. Si ça marche, c'est cool, c'est que j'ai réussi sur le logiciel. Sinon, ce sera pour une prochaine. Alors, 38. Voilà, c'est le diable de Tasmanie, je me disais. Voilà, le diable de Tasmanie.
Sagesse. Lifetime of wisdom and mercy. D'accord. Pour le début de semaine, donc ça parle de sagesse. Le diable de Tasmanie est une espèce qui est officiellement disparue, me semble-t-il. À travers cette carte, donc bon, si c'est intéressant de dire ce qu'ils en disent au niveau de la culture aborigène, on apprendra tous un petit truc en plus et ce sera cool. D'accord, certaines légendes racontent qu'en fait il y en aurait qui existent encore, comme le secret du Loch Ness. Ça devient un mythe. C'est une créature qui offre un temps de repos, une chance de contempler notre mission et de réfléchir plutôt que d'ingurgiter les conseils des autres en fait. Ça met en valeur les qualités, excusez-moi je traduis, c'est pour ça que c'est pas hyper clean, ça met en gros en lumière la qualité de la solitude, l'émergence de réponses dans notre solitude. Ça nous demande et nous propose de nous arrêter un instant et de demander quelle est la mission de ma vie. What have I experienced all that I have? Est-ce que j'ai expérimenté tout ce que j'avais expérimenté? Et que suis-je ici? Ça représente notre désir de générer une réalité bien plus profonde et de redéfinir une vérité qui nous est propre. Ça nous encourage à faire un voyage à l'intérieur de notre relation à nous-mêmes et de mieux comprendre les impulsions qui motivent nos actions. Si cette carte apparaît aujourd'hui, elle vous encourage donc à faire place à de la solitude, à retrouver cet espace sacré, afin de nous connaître beaucoup plus en profondeur. Utilisez le silence sacré comme une signification de profondeur, un plus grand accès à votre savoir et de votre sens inné de la sagesse, votre sens intérieur de la sagesse. Attendez, mettez une pause durant laquelle vos instincts ont le temps de tell you that the time has come to return to the people. Il est temps de redécouvrir notre sagesse, Il est temps de redécouvrir notre sagesse pour mieux pouvoir l'offrir aux autres. Alors clairement, le début de semaine donc, nous parle d'introspection à travers le diable de Tasmanie. Mais il n'y a pas que la notion, c'est pas tant la notion de solitude. Le début de semaine prochaine me parle d'une opportunité, justement, de découvrir une autre partie de notre instinct. J'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que mon but d'âme, à titre personnel, c'était de redevenir un animal. Et vraiment dans ce sens simple de l'instinct, de vivre en fonction de l'instinct et de se remettre au rythme, en fait, au diapason de l'univers, de la nature, de se laisser porter par cette impulsion de vie. Le début de semaine prochaine me parle d'un temps de repos, d'un temps de suspension. Il est possible que la semaine dernière, milieu de semaine et fin de semaine, vous ayez vécu quelque chose d'intense. Le début de semaine offre un véritable temps de douceur, de repos, voire de ralenti. Et si vous avez l'impression, s'il y a des marques d'impatience par rapport à un projet en cours, c'est juste que les énergies ne sont pas propices là à de l'action. Elles sont propices à de la compréhension et de l'acceptation d'un schéma en nous. Là, c'est très basique, je me sens vraiment connecté à cette vibration aborigène, quelque chose qui est simple, on nous dit juste, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le moment, basta, en fait. Et par contre, on est toujours, et ça, pour moi, ce sera teinté toute la semaine prochaine, de révélation jusqu'à la prochaine éclipse. C'est comme si, avec la première éclipse, nous sommes dans une symétrie inversée où nous avons une plus grande visibilité, un plus grand accès de nos zones d'ombre que de notre lumière. Il est normal que ce soit vécu comme un peu lourdement jusqu'au 21. Cette phase, on a l'impression d'être connecté à ce qui ne va pas en nous, plus que nos propres qualités intrinsèques et tout ce qui va bien. Et lui là, du coup, le diable de Tasmanie nous dit juste, profite de ce temps justement de repos, particulièrement en début de semaine, pour accueillir ces choses qui peuvent paraître désagréables, les mettre en lumière et les transcender. Il y a un très très grand potentiel de
guérison intérieure et de libération, de guérison de l'âme et de libération, de désamorcer un mécanisme qui était toxique pour nous, peut-être un mécanisme qui nous plaçait dans une posture pas forcément saine avec les autres, notamment, j'entends bien, dans les relations, mais aussi de nous par rapport à nous-mêmes, la capacité d'accueillir des opportunités, la capacité de les mériter, et surtout le fait de se sentir bien dans la vie, de se sentir en sécurité dans toutes nos actions. Voilà, j'emploie le mot sécurité parce que c'est quelque chose qui m'est très cher ces derniers temps, sur lequel je travaille beaucoup, et ça me parle. Ce qu'on nous dit, le diable de Tasmanie apparaît comme, dans la psyché collective, il apparaît comme mort. Sauf qu'il y a des mythes qui prétendent qu'il est encore en vie. Et ça me montre juste nos positionnements. On a l'impression que certaines parties en nous ont été éteintes, en fait, alors qu'en réalité, elles continuent de vivre d'une certaine manière au niveau de notre âme, et que ces temps-ci, nous avons l'opportunité de les voir. Nous avons cette chance de les mettre en conscience, et donc il ne faut pas les prendre comme une régression, quelque chose de négatif, mais comme vraiment un truc de dingue qu'on peut enfin désamorcer. Moi, ça se table plutôt à l'échelle familiale et relationnelle, on va dire, ces compréhensions. Vous, je ne sais pas dans quel domaine vous les avez, mais en tout cas, je sens que c'est très très surprenant. On comprend des choses qui étaient comme, qui ressortent comme de nulle part en fait, juste une mise en lumière, voilà, une évidence qu'on se comportait d'une certaine manière parce que nous avions tel ou tel filtre dans notre vie. Donc lundi, mardi, on nous parle de ralentissement, on ne s'inquiète pas si on a l'impression que les choses stagnent et qu'il y a des choses lourdes qui semblent remonter ou des révélations ou un sentiment de tristesse. On accueille, on libère avec nos petits outils personnels de la manière la plus juste. On libère et on laisse aller. C'est une opportunité jusqu'à la fin de semaine. Le milieu de semaine prochaine, on est un peu... C'est marrant, en fait, toute la semaine, je viens de voir la carte suivante, nous sommes dans la même énergie, l'aigle. L'aigle, son mot là associé, c'est the spirit. L'aigle est la créature aussi dans le chamanisme amérindien, qui est le roi du ciel, celui qui est plus haut que les autres rapaces, celui qui peut tout contempler, qui a une visibilité. Et on me dit bien que toute la semaine, nous allons avoir ces remontées, ces compréhensions de schémas internes, d'automatismes, de mécanismes, et aussi une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de nous, chez nos proches en particulier. Et donc, ça nous dit que nous sommes dans un espace justement de sécurité, ce n'est pas parce que nous voyons des choses mises en lumière que nous devons les revivre. L'aigle insiste sur cette notion de hauteur. Nous sommes en hauteur. Il nous dit aussi prenez donc de la hauteur, mais les énergies collectives font que automatiquement nous survolons les choses, nous les voyons de haut, et de là nous pouvons nous dire « Ah mon Dieu, mais je me comportais comme ça à tel moment, ouh là là, mais avec mes parents peut-être que... » J'ai ce mécanisme de peur, et puis avec mes amis, avec ma conjointe, mon conjoint, etc. On observe, on continue d'observer cette semaine. Mais il y a, là, en milieu de semaine prochaine, une opportunité de redécouvrir une nouvelle royauté. J'entends le mot step, encore une étape qui sera franchie. Il faut que je lise un truc dans l'oracle. Qu'est-ce que ça nous dit ? D'accord. Le milieu de semaine, il y aura, alors là par contre ça passe sur autre chose, il y aura une capacité par contre à reprendre conscience de nos qualités et une nouvelle impulsion créative. Ça c'est plutôt cool par contre. Donc en début de semaine en fait on élimine temps de repos, peut-être qu'on pourrait expérimenter des sentiments un peu lourds. Le milieu de semaine continue dans cette optique de nettoyage avec une différence près, c'est que on nous demande de prendre conscience de nos qualités et on va les ressentir. Ça peut être sous la forme de quelque chose que nous allons faire qui va stimuler notre foi en nous. Toujours est-il qu'on nous dit là, reprenez en main votre pouvoir, reconnaissez juste votre valeur et surtout vos forces et demandez-leur de vous diriger vers ce que vous avez à expérimenter, de vous manager en fait. Et je voulais dire un autre truc par rapport à ça.
Une vraie prise de conscience de nos forces, le survol. Ah, mais c'est bizarre, mais c'est fou, j'ai l'impression j'entends un message fort et poup, ça s'arrête là. Eagle Spirit. J'entends, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, mais alors du coup, ce qui pourrait se passer, c'est simplement, non, c'est juste ce potentiel de se reconnecter à notre potentiel, à nos qualités. Ce sera dans l'air, il y aura cette plus grande facilité. J'entends là le fait, d'accord, de pouvoir poser une action. Donc si vous sentez l'appel, le milieu de semaine prochaine est vraiment propice si vous avez envie de reposer des actions et surtout de bénir vos actions futures, d'y envoyer toutes vos bonnes pensées en mode j'ai conscience que tout ce que j'expérimente, je suis parfaitement capable de le mener à bien. J'ai conscience que j'ai toutes les qualités requises pour, et c'est parti, en mode aventure. Je fais confiance et j'accueille la nouveauté pour moi. Là, ça y est, ce que je viens de ressentir, c'est une force nouvelle qui apparaît avec l'aigle. J'ai de nouveau une maîtrise, j'ai de nouveau une belle visibilité sur les différents mécanismes qui m'animent, les différents filtres de mon âme et de mon ego, et je peux y aller et je vais à l'aventure. Voilà. Désolé, le téléphone sonne, mais décidément le début d'année, je crois qu'il faut se faire à l'imprévu parce que les vidéos, je trouve que c'est vachement agité, c'est très très curieux. Alors, voilà pour milieu de semaine, on retrouve une nouvelle force, c'est ça que j'entends. Ayez conscience de vos potentiels et s'il y a un truc, un projet sur lequel vous avez envie de revenir, revenez-y et posez une action. L'énergie est vraiment favorable à ça. Et pour la fin de semaine, encore un oiseau, the hawk. Hawk. Ah, c'est marrant parce que je croyais que c'était... Ah, c'est marrant. Hawk, ce serait le faucon. Ah, c'est... Ah non, je confonds avec Owl. Ben, ça doit être le faucon, en tout cas. Il m'apparaît tel quel. La carte parle de messages, de recevoir des messages. Alors, là, ça me parle à nouveau de confrontation, de relation et d'échange. On revient dans une énergie d'échange. Le couloir d'éclipse a favorisé une introspection massive, d'où aussi probablement une impression d'être moins sensible à ce qui se passe avec le monde qui nous entoure. L'approche de la pleine lune du lundi, donc 21, va se traduire par une remise en relation. C'est comme si on revient de nouveau complètement sur Terre dans les relations avec autrui, le monde extérieur, et de nouveau une plus grande compréhension et des envies. Ça me parle aussi, comme je disais dans la guidance annuelle, soyons vigilants, parce que aujourd'hui notre conscience est nouvelle, mais aussi nous avons conscience de tout ce qui se passe de bien et de moins bien. Et le faucon vient nous transmettre le message suivant le week-end prochain. Soyez juste vigilants, ce que vous avez désamorcé. On vous demande en milieu de semaine de vous reconcentrer sur vos potentiels, vos qualités, d'avoir conscience que c'est pas parce que vous avez désamorcé des choses sombres en vous que ça faisait de vous quelqu'un de plus ou moins bien. Tout ça, c'était fait pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus, pour accéder à une plus belle compréhension de vous-même et un plus grand amour de vous-même. Et maintenant, nous allons de nouveau rentrer dans l'arène où nous allons ressentir toute forme de vibration plus ou moins positive. Et on nous prépare le week-end du coup prochain, nous dit juste soyez attentifs à votre guidance maintenant que vous avez encore une plus grande maîtrise de vous, parce que nous re-rentrons dans des interconnexions avec le monde qui nous environne. Et on nous rappelle bien que si vous expérimentez, que vous voyez dans votre paysage des choses pas positives, ne vous y identifiez pas. Tout du moins, posez-vous maintenant, que ce soit comme une règle d'or à titre personnel, ai-je quelque chose à comprendre ? Est-ce une leçon pour moi ou est-ce que ce n'est pas mon histoire, auquel cas j'envoie de l'amour et je me recentre sur moi ? C'est le message majeur que j'entends sur le week-end prochain. La pleine lune, j'ai hâte d'entendre ce que Bérangère, Bijassan diront sur cette lune-là, va nous reconnecter à quelque chose de collectif. Et c'est juste un conseil des anges qui nous dit « Restez bien centrés en vous-même ».
Pas d'inquiétude, mais juste si vous voyez des choses pas cool autour de vous, posez-vous cette question. Ai-je un truc à comprendre? Auquel cas, ok, je le comprends sans rentrer dans le drame, ou est-ce que ce n'est pas mon histoire? Et auquel cas je me recentre tout simplement dans mes énergies et je vois mon monde redevenir lumineux. D'accord? Instantanément. Voilà. Du coup, en fait, la semaine prochaine, on va dire qu'en dégradé, nous allons quitter une intériorisation très intéressante depuis la semaine précédente, où nous comprenons des mécanismes en nous, où nous libérons encore des schémas qui entravent notre plein épanouissement, notre pleine expression. Ça se reproduira peut-être encore, mais en tout cas, on a sacrément avancé, il y a encore plus de légèreté. Le milieu de semaine favorable à aussi une observation massive des choses, tout en ayant une capacité à reconnaître nos nouvelles qualités intrinsèques et nos nouvelles potentialités. Et donc, si on a envie, on pose des actions sur des projets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, on retrouve une vibration d'action. Et la fin de semaine prochaine, qui nous parle d'une vibration presque de coaching, de le week-end prochain, vous pourrez vous ressourcer. Il est possible que vous ressentiez par contre un peu d'agitation, demandez-vous si ça vous appartient ou pas. Si ça vous appartient, vous faites juste une mise en lumière. Quelle est cette émotion qui me traverse? Qu'est-ce que j'ai juste à comprendre? Je te remercie et je te bénis hors de ma vie. Je choisis d'être bien. Et pour ça, je vous recommande de voir des vidéos, soit de faire des méditations YouTube, soit de pratiquer l'EFT ou tout ce qui vous fera du bien. Et vous continuez. Si ça vous appartient pas, juste un petit recentrage en vous disant je suis ce que je suis, mon monde va bien, je me connecte à mon énergie source, à ce qui me fait du bien, je suis profondément connecté à ça. Voilà. Et pour la carte de synthèse, demandez l'aide des autres. Alors là c'est marrant, voilà je vous la montre et j'espère voilà, qu'elle va apparaître à côté de moi. Si c'est pas le cas, bon, bah, je vous dis, j'essaierai la semaine prochaine, mais logiquement, ça devrait apparaître. Demandez l'aide des autres. Là, je tilte sur la notion autre, et de nouveau, une union, une réunification entre les gens. Et cette synthèse me dit bien que là, nous nous préparons de nouveau à de nouvelles relations, à de nouveaux échanges. Il est possible que vous ayez vécu des mise en lumière dans vos relations la semaine précédente, des relations qui vous sont toxiques ou bien des relations qui demandaient juste à être guéries et qui sont guéries. Et là, on nous prépare à vivre des nouvelles interactions, des nouveaux partages de potentiel, de savoir et juste d'amour, tout simplement, dans des formes très différentes. Voilà. C'est juste ce que j'entends. Cette semaine nous prépare, au sortir de l'éclipse, à revivre un relationnel intéressant. Et je vous rappelle, dans la guidance annuelle, j'expliquais que dans la période dans laquelle nous sommes, période 8, de 20 ans jusqu'à 2023, et l'année 8 en Feng Shui, les relations sont vraiment mises à l'honneur. Du coup, il ne sera pas étonnant que presque toute l'année, ça parle de relations aux autres, de relations à la famille. C'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui est porteur, en fait, qui est porteur pour nous. De mémoire, de libération des mémoires transgénérationnelles, etc. Alors que tout ce qui est abondance et transgénérationnel, c'est un travail beaucoup plus solitaire, en fait beaucoup plus karmique en lien avec chacun, puisque les énergies collectives ne mettent pas ça en lumière, tout du moins cette année. Elles mettront vraiment en lumière le fait d'être centré sur son âme, comment s'apprécier soi-même, s'aimer, comprendre nos qualités intrinsèques, comment être bien avec les autres et sa famille, et la spiritualité aussi, la capacité à écouter ce que notre âme a à nous dire. Mais tous les autres aspects, que ce soit la créativité, l'abondance, la santé, etc., ce sont des vibrations que nous avons à travailler en interne, qui ne sont pas directement corrélées à ce qui se passe collectivement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas ce qui résonne de l'énergie extérieure à nous. Ce qui résonnera presque toute l'année sur nous, à l'extérieur, qui nous aidera, qui nous bousculera, c'est dans ces trois domaines de relations, de notre centre intérieur et de spiritualité. Le reste, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire, simplement on continue notre travail selon là où nous en sommes, à demander à nos guides, à qui vous voulez, aux anges, de vous aider à libérer ce qui peut entraver par exemple un accès à une forme d'abondance, un accès à découvrir votre créativité, etc.
D'accord? Ça ne veut pas dire que donc ça ne peut pas se faire. Ce que j'entends juste, c'est que les vibrations extérieures ne viendront pas interférer ou porter ou nous bousculer à faire un travail sur ces aspects-là. C'est juste nous avec nous. Voilà. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde. Alors je rappelle, enfin, je dis juste, on a tous dans tous les aspects de notre vie des choses qu'on aimerait voir se manifester, d'autres non. Ce que je veux juste dire, c'est que là, les vibrations collectives touchent particulièrement l'aspect des relations et de la spiritualité. Ça veut dire qu'il y a des vagues, comme là, le double éclipse nous fait vraiment travailler sur, par exemple, l'introspection de la relation aux autres, pas nécessairement sur la relation à l'abondance, d'accord? Du coup, on peut se sentir complètement bousculé. Au niveau relationnel, les aspects de l'abondance ne seront pas spécialement chamboulés cette année. Par contre, on peut ressentir des peurs remonter et tout ça, mais là, ce sera parce que les vibrations collectives qui nous auront bousculé sur le rapport aux autres, finalement, ensuite viendra aussi nous bousculer sur d'autres peurs. Mais de premier plan, elles ne viendront pas directement bousculer la notion de matérialité. Ça, c'est ce que moi j'entends, ce que moi j'ai décodé en médecine chinoise, ok? Donc faites-en votre bilan personnel, ce qui vous résonne ou pas. Mais je ressens juste que cette année, ce qui est mis à l'honneur, c'est famille, relations, relations, le couple, les relations, quelles qu'elles soient avec soi, avec les autres, l'accès, la connaissance de soi, toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je libère en moi pour être mieux avec moi-même et avec les autres? Et la capacité à comprendre les enseignements aussi. Avoir cette vraie volonté de grandir. Nous sommes dans cette volonté cette année. Voilà. Là, je pense que c'est plus clair. Et dernière chose aussi, parfois vous m'envoyez, une minorité, mais je reçois des mails qui me demandent, Eric, moi si j'expérimente ça, qu'est-ce que tu en penses, ou telle personne. Comme je réponds, malheureusement, j'en pense rien parce que nous avons tous des histoires très personnelles et sur un même domaine, que ce soit l'amour ou l'abondance, la problématique peut être complètement différente. Ça dépend de votre histoire, de vos traumas, dans cette vie ou dans une autre vie. Donc voilà, j'ai pas d'opinion et je ne pourrais pas vous répondre. Sauf si vous avez vraiment besoin, vous prenez rendez-vous avec moi et on se penche sur du cas par cas. Mais je préfère le préciser encore pour bien poser aussi mes limites. Je ne peux pas me connecter à vous sur votre histoire perso, vous écrire un roman individuellement en disant je ressens qu'il t'arrive ci, etc. Non, c'est pour ça que je fais des soins, que je passe du temps de cette manière, et d'ailleurs c'est ma mission de vie, c'est mon job, c'est mon travail de faire des choses en lien avec l'entraide, mais malheureusement vous me verrez vous répondre que je n'ai pas d'opinion, et véritablement je n'en ai pas. Si vous voulez, même quand je fais un soin, je n'aurai pas d'opinion. En fait, c'est ça que je veux vous dire, chaque histoire elle est unique, mais que si vous attendez vraiment des réponses, je pratique donc des consultations sous les deux formes et vous verrez toutes les modalités sous mon site. Mais pardonnez-moi d'avance si vous n'avez pas de réponse attendue. Imaginez-vous 60 mails par semaine, imaginez-vous que on a tous une vie perso et que juste se connecter à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça demande de l'énergie et des efforts et que c'est juste pas possible. En tout cas pour moi c'est juste la grosse blague. En fait je me dis non et désolé vous l'avez pas compris mais c'est comme ça. Donc, le prenez pas mal, mais maintenant je suis intransigeant avec moi-même, c'est ce que j'ai compris cette année, où je ne peux plus quoi. Et je ne peux plus parce que déjà je le prends mal, je me sens pas respecté, et en fait je me respecte pas en essayant d'aller dedans. D'accord? Donc c'est sans aucune malveillance, mais j'essaye juste de rappeler le message au cas où. Les vidéos, c'est vraiment un temps d'investissement que je passe. Si vous voulez de l'extra, ça passe par les guidances. Mais si vous m'envoyez des mails avec des requêtes personnelles, vous ne trouverez aucune réponse de ma part, j'en suis désolé, parce que là s'arrête mon job. Ou alors je suis rémunéré pour ça. Voilà, il faut que ce soit juste entendu et clair, et aussi peut-être inspirant pour des personnes qui ont du mal à poser leurs limites, parce qu'à un moment donné, mais même vous qui me demandez des conseils, vous réalisez pas, et je sais qu'il n'y a pas forcément, c'est pas de la malveillance, c'est juste que vous ne réalisez pas que derrière l'écran, je suis un être humain, avec mon quotidien, etc. Ouf, j'avais besoin de la sortir celle-là. Donc,
vraiment avec toute ma bienveillance, en tout cas, le prenez pas mal. Ma limite, c'est je fais ces vidéos en partage, parce que ça me semble juste, ça me vibre, mais pour le reste, ça s'arrête là, c'est mon activité de travail pour pouvoir cadrer mon quotidien et avoir mes limites entre ma vie et la vie des autres. Voilà. Mais je pense que les nombreux thérapeutes qui me regardent savent précisément ce que c'est de poser une limite d'intrusion de la vie perso à la vie extérieure. Voilà, et pour l'ultime, donc merci déjà pour votre écoute, et oh, l'ultime, alors ça c'est un cadeau, la carte qui est sortie, Raven, le corbeau, c'est Magic, la magie. Ça, j'adore, et là ça me vibre, parce que je sentais ces derniers jours, je me suis replongée dans en plus la trilogie, le Hobbit, et je sentais quelque chose de fort à travers la vibration de Tolkien ou l'univers de Harry Potter. Et je me disais, c'est fou parce que dans l'air, je ressens un truc presque magique comme ça. Et les choses vont vite, vous êtes nombreux à le remarquer, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ça va archi vite. Et ça, c'est un petit rappel très très positif qui nous dit juste, rappelle-toi que tes pensées actuellement se manifestent hyper vite. Tu demandes quelque chose avec ton cœur, si tu te laisses vraiment porter, tu vas voir des miracles et des signes se manifester. Et au même titre, si tu laisses une peur t'envahir, ben malheureusement la peur elle peut aussi apparaître très fortement. Donc on nous dit bien là où tu t'alignes à toi-même, et même cette semaine qui vient, observe avec amusement toute cette magie qui se concrétise et toutes les bénédictions et les petits miracles, parce que vraiment il y en a, et qu'à chaque fois que nous libérons un truc en nous que nous avions porté pendant des années, que nous ne comprenions pas forcément, un truc qui est mis en lumière, c'est un cadeau que nous nous faisons et une énergie que nous libérons en plus pour accueillir un nouveau truc. Et là, ça swing, ça va hyper fort, et je ressens qu'il y a un potentiel de bascule dans nos vies qui est magique, en fait. Voilà, donc à travers le corbeau, il représente dans le paganisme la notion de porte aussi entre les différents mondes. Ça nous dit vraiment qu'actuellement nous avons accès à des savoirs anciens en nous. J'ai plusieurs amis qui me disent, je sais pas pourquoi, on parle de l'Atlantide, on parle justement des aborigènes, de la culture africaine. J'ai des amis qui se reconnectent à des choses anciennes et en fait elles sont juste en train de retrouver des qualités d'âme sans forcément penser à quelque chose de mystique, ésotérique, de vie antérieure. Elles se reconnectent juste à des qualités qui font partie d'elles et qui demandent aujourd'hui à s'exprimer, et pour leur plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Donc le corbeau, c'est une carte en cadeau qui vient juste nous dire accueille les choses comme des véritables cadeaux que tu te fais, parce qu'en réalité, plus tu t'autorises à vivre tel que tu es, à t'exprimer dans tous les aspects de ton être, et plus tu te fais des cadeaux, et plus l'univers entend cette notion de cadeau, et plus il te comble en retour. Donc je serais curieux, d'ailleurs si ça vous tente, ça peut être chouette, de noter dans les commentaires éventuellement vous, quels sont les petits miracles que vous avez reconnus en fait, que vous reconnaîtrez cette semaine. Après vous n'êtes pas obligé dans les commentaires, mais ça peut être intéressant qu'on les note en fait chacun dans nos vies respectives. Tiens, il s'est passé ça je l'ai vécu comme un petit miracle, etc. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine, donc je vous remercie vraiment, et aussi pour votre patience, parce qu'il y a des moments là où j'ai l'impression d'avoir des longueurs, c'est vrai que j'en ai, et je vous cache pas que je me sens pas de couper en fait des moments de la vidéo, parce que j'insiste sur cette dimension humaine quand je tourne les vidéos, de montrer que je suis pas parfait, que je peux aussi avoir mes moments justement où je peux brasser du vent ou dire un truc qui peut être saoulant, et en même temps c'est ça qui rappelle, je sais pas comment dire, c'est ça qui maintient, qui me protège déjà de mon ego par rapport au fait de faire des vidéos, et que je pense que c'est carrément juste plus inspirant de montrer que c'est pas parce que Eric il ressent des trucs dans sa vie de son côté, il n'y a pas des choses qui capotent aussi, et si on a plein, et que je me sens tout à fait comme vous, et que quand je fais ces vidéos, c'est une opportunité de ressentir ce qui se passe dans vos vies et de ressentir mieux avec du coup distance ce qui se passe dans la mienne. Du coup, en tant qu'humain, c'est aussi vachement nombriliste, mais positif. Et grâce à ces vidéos, je comprends un peu mieux ce qui se passe
en interne. Donc je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre bienveillance, et puis pour certains qui mettent des petites notes d'humour, qui me disent j'adore quand tu racontes des bêtises, ça me fait sourire, c'est très sympa, et puis c'est ça, on ne se prend pas la tête, et c'est positif. Et pour clôturer, du coup, je vous propose de faire une toute petite méditation, et je vais essayer de prendre une carte que je mettrai sur la méditation, que je vais essayer de faire apparaître, à regarder. Oh, waouh! Regardez, de grands changements positifs. Je vais essayer de la faire apparaître du coup à côté de moi de façon à la regarder et se laisser imbiber par sa vibration. Alors pour ceux qui ont terminé, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Et pour les autres, je vous propose de respirer 2-3 fois. En pensant juste à la phrase, je me recentre en moi-même. Vous pouvez visualiser que vous inspirez de la couleur blanc doré. Je me découvre et me comprends mieux de jour en jour. Je suis agréablement surpris de libérer des choses insoupçonnées. Je fais place un peu plus chaque jour au bonheur dans ma vie. Quand je me sens pas bien, je me demande si c'est quelque chose qui est en train d'être libéré, ou si je suis connecté à une énergie qui ne m'appartient pas. Il est facile pour moi d'agir en conséquence, en justesse divine. Tout va bien dans mon monde. Mes relations s'harmonisent un peu plus chaque jour. Je suis parfaitement à l'aise avec cet apparent état d'inconfort. C'est marrant, je sais pas si vous entendez le répondeur, pardon. C'est vraiment, on est dans le quotidien. Alors, je retrouve ma paix intérieure avec une grande facilité. Tout va bien dans mon monde. Pardon, je retrouve juste mon calme. Mon inspiration me pousse à poser de nouvelles actions, tout à fait surprenantes et magnifiquement agréables. Il y a une nouvelle énergie en moi, de force, de qualité et d'amour qui circule en moi et que je laisse s'installer dans tous les domaines de ma vie. J'aime ce que je découvre en moi dans tous les aspects de ma vie. Je me sens en parfaite sécurité dans ces nouveaux aspects de ma vie. Et j'autorise de nouveaux cadeaux à entrer dans ma vie. Tout va bien. Merci. Vous pouvez profondément respirer, inspirer la lumière blanche et jaune.
Voilà. Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous remercie avec tout mon amour. C'est pareil, si la vidéo a peut-être pu paraître comme décousue, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Veuillez m'en excuser, c'est juste aussi que de mon côté, j'expérimente des choses fortes, quoi, au même titre que tout ce qu'on vient de se dire. Et du coup, voilà, j'ai l'impression de tâtonner, même en faisant ces vidéos, l'impression de les faire d'une nouvelle façon. Il y a comme un truc qui est en train de s'installer, en fait. Et je sais pas quoi, ce que je sens juste, c'est que ça va encore vers plus d'authenticité, puis il y a peut-être autre chose qui va être amené à être fait. On le découvrira de toute façon ensemble. Je vous souhaite une super belle semaine, plein de bonnes choses, de la douceur, et puis on se prépare jusqu'à la prochaine éclipse. On laisse aller les petits trucs en nous là, et on découvre les choses positives, et surtout on continue de rester centré, d'apprendre à rester centré dès qu'un truc nous agite, de faire automatiquement quelque chose qui nous fait du bien et qui nous remet dans cette espèce de quiétude et de paix. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, et comme dirait Dorine Virtue, please say with me, aloha. Dites avec moi, aloha. Je vous embrasse fort. À la semaine prochaine. Au revoir.